Salut les gourmands! Aujourd'hui, on part à la découverte d'une véritable institution de la boulangerie japonaise, le melon pan. Ces petits pains dorés et croustillants qui font craquer tout le Japon, et vous allez comprendre pourquoi. Vous les avez sûrement déjà vus dans vos animes préférés ou sur Instagram, avec leur surface quadrillée si caractéristique. Mais saviez-vous qu'il existe des dizaines de variantes différentes? On va tout vous révéler. Commençons par les origines. Le melon pan traditionnel, contrairement à ce que son nom suggère, ne contient pas de melon. C'est sa forme et son quadrillage qui lui ont valu ce surnom. Né dans les années 1900, ce pain sucré combine une pâte moelleuse recouverte d'une couche de cookies croustillante. Une alliance parfaite qui fait son succès depuis plus d'un siècle. Mais aujourd'hui, les boulangers japonais rivalisent de créativité. Dans les konbini et les boulangeries traditionnelles, on trouve des melons pan fourrés à la crème, au chocolat ou même à la pâte de haricots rouges. Les plus gourmands craqueront pour la version matcha chocolat blanc, un véritable délice. Et ce n'est pas tout! Chaque région du Japon a sa propre version. À Hokkaido, on les garnit de crème fraîche locale. À Okinawa, on y ajoute de la patate douce violette. À Tokyo, certaines boulangeries proposent même des versions salées avec du fromage ou du curry. Le plus fou, les versions saisonnières. En été, vous pourrez déguster des melons pan glacés, parfaits pour se rafraîchir. En automne, place aux saveurs de châtaigne et de patates douces. Et pendant la saison des sakura, ils se parent de roses et s'aromatisent à la fleur de cerisier. Vous vous demandez où trouver ces petites merveilles? Les meilleures adresses se trouvent dans le quartier d'Asakusa à Tokyo, notamment chez Kagetsudo, une institution depuis 1945. Mais chaque grande ville a ses spots réputés. Mon conseil, suivez les files d'attente, les Japonais savent où se cachent les meilleurs. Pour les déguster, rien de plus simple. Traditionnellement, on les mange nature avec un bon café ou un thé vert. Mais les jeunes Japonais adorent les réchauffer légèrement pour un goûter réconfortant. Certains les utilisent même pour faire des sandwichs glacés. Et si vous ne pouvez pas aller au Japon, pas de panique, je vais vous donner quelques astuces pour réaliser vos propres melons pan. La recette demande un peu de patience, mais le résultat en vaut la peine. Le secret? Bien respecter les temps de repos de la pâte et ne pas hésiter sur le beurre. Voilà, vous savez maintenant tout sur ces petits pains qui font la fierté de la boulangerie japonaise. Si cette vidéo vous a donné faim, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour plus de découvertes sur la cuisine japonaise. Dans les commentaires, dites-moi quelle variété vous tente le plus. À très vite pour de nouvelles aventures gourmandes au Japon. Salut les gourmands! Aujourd'hui, on part à la découverte d'une pâtisserie japonaise qui fait craquer tout le monde. Le taiyaki, ces délicieux gâteaux en forme de poisson qui embaument les rues du Japon, vous allez tout savoir sur eux. Imaginez-vous en train de vous balader dans les ruelles animées de Tokyo, quand soudain, une odeur irrésistible de gâteau chaud vous chatouille les narines. C'est celle du taiyaki, cette gaufre dorée et croustillante qui cache un cœur fondant. Mais au fait, pourquoi un poisson? Cette forme si particulière n'est pas due au hasard. Le taiyaki est inspiré du taï, une dorade royale qui symbolise le bonheur et la prospérité au Japon. Né dans les années 1900 à Tokyo, ce dessert était initialement vendu comme un porte-bonheur accessible à tous. Parlons maintenant de ce qui fait vraiment craquer les Japonais, les garnitures. La star incontestée, c'est l'anko, une pâte de haricots rouges sucrés. Mais ce n'est pas tout. On trouve aussi de la crème pâtissière, du chocolat, de la patate douce et même des versions salées avec du fromage ou du curry. Vous voulez goûter les meilleurs taiyaki? Direction le quartier d'Asakusa à Tokyo. Le célèbre stand Naniwaya Sohonten, ouvert depuis 1909, est considéré comme le créateur original. À Osaka, ne manquez pas Kurikado, leurs taiyaki sont si populaires que les files d'attente font le tour du pâté de maison. Et si je vous disais que vous pouviez en faire chez vous, il vous faudra un moule spécial, c'est vrai, mais la recette est plus simple qu'elle n'y paraît. Une pâte à gaufres légère, votre garniture préférée, et le tour est joué. Le secret? Bien beurrer le moule et ne pas trop le remplir pour garder ce croustillant caractéristique. Attention tout de même aux erreurs classiques. Un taiyaki trop cuit devient sec, pas assez, et il sera mou. La température doit être parfaite, comme l'équilibre entre la pâte et la garniture. Et surtout, mangez-le tant qu'il est chaud. Saviez-vous qu'il existe même des versions complètement folles? Des taiyaki glacés, des taiyaki géants, des taiyaki croissants? Les Japonais adorent réinventer ce classique. Si cette vidéo vous a donné envie de croquer dans un taiyaki, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Dans les commentaires, dites-moi quelle garniture vous tenterait le plus. Et si vous voulez d'autres vidéos sur les délices du Japon, faites-le moi savoir. À très vite pour de nouvelles aventures gourmandes. Jane!